on passe à l'édito éco ce matin. C'est avec Eric Revel. Bonjour Eric Revel d'Azur TV. Eh ben bon, bonjour Cécile de Une petite Minibus pub de ne fait Sud pas de Radio mal. et bonjour Oui. Patrick Roger Oui. de Sud Radio. Voilà. Eric, alors les marchés financiers sont plutôt nerveux là, parce qu'ils Oui. n'apprécient pas le bras de fer entre Biden et Trump. Bah oui, alors bon, ça peut vous paraître un peu négligeable comme sujet, mais pour le monde économique, c'est vrai, c'est un gros sujet, parce que la nature économique, comme on dit, a horreur du vide, et les marchés financiers, par définition aussi. Alors ce mano à mano entre Biden et Trump provoque beaucoup de nervosité à Wall Street, à la Bourse de Paris, à Francfort ou à Londres. Les marchés financiers, qui ont apprécié d'ailleurs les actions économiques de Trump pendant son mandat, se fichent aujourd'hui un peu de la victoire de l'un ou de l'autre. C'est plutôt l'attente qui pèse sur les indices boursiers. Alors bien sûr, la promesse de Biden, ça il la regarde de près. Vous savez, celle de réintégrer l'accord de Paris sur le climat et de mettre sur la table 1700 milliards de dollars pour accélérer la fameuse transition écologique américaine et viser la fameuse neutralité carbone en 2050. Ce plan climatique US promis par Biden, s'il est élu, va évidemment être scruté à la loupe par Wall Street et tous les marchés financiers, parce que finalement, il constituerait un plan d'investissement de plus pour soutenir l'économie américaine et donc l'économie mondiale. En ce moment, les marchés financiers, vous l'avez compris, ils retiennent leur souffle, ils attendent la fin de ce bras de fer pour la Maison-Blanche, et puis aussi, parce qu'on leur a promis, ils guettent le paquet budgétaire américain pour relancer l'économie US face à la pandémie. Oui, c'est ça. Bon, ça rappelle quand même aussi des mauvais souvenirs de l'élection de 2000 aux États-Unis. Oui, c'est un broglio. oui, parce que en 2000, Patrick, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y avait eu le bras de fer entre George W. Bush, le fils, et Al Gore, le démocrate, qui avait laissé les marchés financiers, alors à cette époque, en 2000, il y a 20 ans, quasiment chaos. Parce que la Cour suprême n'avait tranché entre les deux, entre Bush et Al Gore, que le 12 décembre suivant, c'est-à-dire 1 mois et demi pour donner la victoire à Bush, le républicain. Pendant toute cette période, cette attente d'1 mois et demi, toutes les bourses européennes en tête avaient perdu plus de 10%. Alors c'est vrai que l'économie mondiale, plombée par le coronavirus, n'aurait pas besoin, en ce moment, vous l'avez compris, d'une crise financière supplémentaire. Les investisseurs sur les marchés financiers, eux, ils sont pragmatiques. Ils souhaitent que la première puissance économique mondiale, les Américains, c'est encore le cas, même si la Chine est en train de passer devant, sortent au plus vite de cette situation. Et puis ce qui inquiète aussi, mais ce sera pour un prochain épisode, après la fin du bras de fer, c'est-à-dire climat social, ethnique ou pas, dégradé dans les rues américaines, mais ça, évidemment, c'est un autre sujet. Oui, absolument. En tout cas, on va surveiller ça parce que, on le rappelle, pour l'instant, Biden est à 6 voix d'une élection, mais ce n'est pas tout à fait terminé. On va avoir les derniers États avec les votes par correspondance qui sont plutôt favorables, qui sont dépouillés, qui sont plutôt favorables aux démocrates. Et Donald Trump, d'ores et déjà, lui a dit qu'il allait saisir justement et s'engager, la Cour suprême, et s'engager dans des recours juridiques, donc judiciaires. Donc ça, évidemment, le feuilleton n'est pas terminé. Merci. On vous retrouve, Eric, tout à l'heure pour le petit déjeuner d'actualité à 9h.